Chers auditeurs, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur abonde dans vos vies et dans la vie de notre nation. Je voudrais échanger avec vous sur une question d'importance capitale. Cette question est la suivante. Qui est Jésus-Christ? La réponse que l'on donne à cette question impacte non seulement notre vie sur la terre, mais également notre vie dans l'au-delà. Aucune question n'est plus importante que celle-ci. Qui est Jésus-Christ? Aucun domaine de connaissance n'est comparable à celui de la connaissance de Jésus-Christ. Il en est ainsi, puisque la Bible dit, je cite, « Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. » Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Chers auditeurs, si la vie éternelle consiste en la connaissance de Dieu, le seul vrai Dieu, et de Jésus-Christ qu'il a envoyé, alors cette connaissance est la plus importante des connaissances. L'apôtre Paul avait donc raison de dire, je cite, « Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. » Oui, gagner Christ, c'est tout gagner. Perdre Christ, c'est tout perdre. Et l'apôtre Paul l'a bien compris. Et c'est pourquoi il affirme clairement que pour lui, il préfère perdre tout à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ pour vous? Jésus lui-même a posé cette question à ceux qui étaient ses disciples quand il était sur la terre. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns dirent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et Jésus s'adresse à ses disciples eux-mêmes en leur disant, « Et d'après vous, qui suis-je? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Écoutons la réplique de Jésus à cette réponse de son disciple Pierre. Jésus lui dit, « Tu es heureux, Pierre, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. » Jésus lui dit à Pierre, « Tu me dis que je suis le Messie, le Fils du Dieu vivant, mais cette réponse ne vient pas de toi-même. C'est le Dieu qui est mon Père céleste qui t'a donné cette bonne réponse. Heureux l'homme à qui Dieu accorde la grâce d'accepter cette bonne réponse. » Qui est Jésus pour toi? La réponse fiable à cette question se trouve dans la Bible. La Bible est la seule source fiable de connaissance de Jésus-Christ. Nous l'examinerons donc pour essayer de répondre à cette question ou pour trouver la réponse à cette question dans les pages de la Bible. Jésus-Christ est unique de par son nom. Jésus-Christ, en français, Yeshua Hamashiach en hébreu, Jesus Christos en grec, Isa al-Masih en arabe. C'est un nom composé de Jésus et de Christ. Jésus ou Yeshua signifie Yahweh sauve. Donc, son nom inclut une mission de salut. Le mot oint, adjectif, qui est devenu un nom, signifie réellement oindre, c'est-à-dire enduire d'huile. Mais c'est enduire d'huile dans le sens et dans le but de consacrer quelqu'un à une mission particulière. Jésus-Christ est loin par excellence, l'homme consacré par excellence. La Bible affirme de façon catégorique que c'est seulement par le nom de Jésus-Christ que les gens peuvent être sauvés. Elle précise encore
cette vérité quand elle dit, je cite, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Oui, Jésus-Christ est vraiment unique par les noms qu'il porte. Jésus-Christ est également unique de par son identité. La foi biblique affirme que Jésus-Christ est 100% homme et 100% Dieu. Par Jésus-Christ, le Dieu invisible se rend visible. Quel amour! C'est son amour ineffable qui donne à Dieu l'initiative de se rendre visible en prenant un corps, en devenant un humain sous le nom de Jésus-Christ. La Bible explique plus éloquemment ce fait en ces termes. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. La parole est devenue chair. Elle a fait sa demeure parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, une gloire de Fils unique, issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. La Bible, avec rigueur et vigueur, affirme que Jésus-Christ est homme, mais Jésus-Christ est également Dieu. Jésus-Christ est homme, mais il est le seul homme, Dieu. Il est le seul homme qui est le Dieu incarné. Jésus-Christ est homme, mais il est également le seul homme exempt de toute faute, de tout péché. C'est seulement pur comme il était que Jésus-Christ a pu mourir à la place des humains. Jésus-Christ a pu mourir pour les humains. Et Jésus-Christ est mort pour le pardon des péchés. S'il avait péché, il ne pourrait pas mourir pour les péchés des autres. Mais la Bible affirme, et les témoignages sont éloquents, que Jésus-Christ a vécu une vie de perfection, une vie de pureté, une vie sans péché. Troisième élément, Jésus-Christ est unique de par sa mission. Jésus-Christ est unique de par sa mission parce qu'il est le seul homme qui soit venu dans le monde dans le but d'accomplir trois missions fondamentales. Mission de prophète, mission de sacrificateur et mission de roi. La foi biblique confesse que Jésus-Christ est prophète, un prophète de la trempe de Moïse. C'est ce que la Bible affirme par la bouche de Moïse lui-même, 1400 ans avant Jésus-Christ. Je susciterai pour eux, parmi leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. À la différence des autres prophètes, Jésus n'est pas seulement un porte-parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Quand les autres prophètes parlent, ils disent « Ainsi parle Yahweh », comme pour dire « Nous sommes porte-parole ». Mais quand Jésus parle, il dit « Moi, je vous dis ». Il est la parole incarnée de Dieu. C'est réduire, ou ce n'est pas le connaître, que de l'appeler simplement prophète, Nabi. C'est une vision réduite de sa mission. Jésus est aussi sacrificateur de Dieu. Le péché suscite la culpabilité et la culpabilité pousse à offrir des sacrifices pour enlever le péché. La Bible est catégorique quant à la nécessité du sang pour le pardon des péchés. D'ailleurs, selon la loi, presque tout est purifié avec du sang et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. L'Éternel m'a sauvé,
La parole de Dieu, la Bible, présente la mort de Jésus-Christ comme le sacrifice ultime qui efface complètement le péché du monde. Jésus-Christ est venu au monde, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup, c'est-à-dire sa vie comme le prix de rachat de beaucoup d'hommes et de femmes. À la différence des autres prophètes, des autres sacrificateurs qui offraient le sang des animaux, Jésus-Christ offre son propre sang. Son amour pour l'humanité est un amour du don de soi. La Bible déclare, Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour les injustes, afin de vous conduire à Dieu. Jésus-Christ est finalement roi. Cependant, Jésus n'est pas simplement l'un des nombreux rois, des seigneurs du monde. Jésus est supérieur à tous et à chacun d'eux. La Bible affirme que Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Il règne sur un royaume qui n'est pas de ce monde. Sa domination est universelle. Aujourd'hui, des milliards de personnes de toutes classes confessent que Jésus-Christ est le Seigneur et ils ont soumis leur volonté à sa volonté. Le règne de Jésus-Christ est à présence spirituelle, mais il régnera bientôt en gloire d'une manière visible. C'est pourquoi, dit la Bible, Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Quel bel hommage à Jésus-Christ. Il est Seigneur et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, certains confessent déjà volontairement que Jésus est Seigneur. Mais le jour viendra où tout le monde, hommes et femmes, sera obligé de fléchir les genoux devant lui et de confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Quatrièmement, Jésus-Christ est unique de par sa mort. Jésus-Christ est le seul homme qui soit venu dans le monde dans le but express de donner sa vie pour les autres. De ce genre d'homme, il n'y en a pas deux. Jésus-Christ déclare, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Parlant de lui-même, Jésus dit encore, en effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Chers auditeurs, c'est là l'objectif de la venue de Jésus-Christ. C'est là l'objectif de sa vie. Mais c'est là aussi l'objectif de sa mort. Qu'il est venu, que toi qui étais perdu, toi qui ne connaissais pas Dieu, toi qui étais éloigné, égaré par rapport à Dieu, que tu puisses avoir la vie éternelle. C'est-à-dire une relation personnelle avec Dieu. Une relation réelle dans laquelle tu t'épanouis et tu te réjouis. C'est là le but de la venue de Jésus. La mort de Jésus-Christ est une victoire sur Satan et le péché. À ce propos, la Bible déclare, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, c'est-à-dire Jésus-Christ, d'une manière semblable, a participé, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Combien ils sont nombreux aujourd'hui, des hommes et des femmes, et retenus dans l'esclavage de Satan, à cause de la peur de la mort. Mais Jésus-Christ est venu justement pour détruire ce Satan qui détient le pouvoir de la mort et qui brandit cette menace devant les gens pour les empêcher de dire oui à Jésus-Christ. Chers auditeurs, ne permets pas que Satan bloque ta décision, mais accepte de dire oui à Jésus-Christ, car
Celui qui dit oui à Jésus-Christ, mourir même devient un gain. Jésus est mort pour les pécheurs. Jésus est mort à la place des pécheurs. Jésus est mort pour le salut de quiconque fait confiance en lui. En cela, il est unique parmi les hommes. Cinquième élément, Jésus est unique par sa résurrection d'entre les morts. La Bible affirme sans l'ombre d'un doute que Jésus-Christ est mort, qu'il fut enterré et qu'il est sorti du tombeau le troisième jour. Les preuves de la résurrection de Jésus sont solides, convaincantes pour quiconque veut prendre le temps de les examiner sérieusement. Une première preuve est celle du grand nombre de témoins. La résurrection de Jésus ne fut pas un événement obscur, caché, secret. Non, la Bible affirme qu'il y a eu plus de 500 témoins, dont certains étaient encore vivants au moment où les faits ont été écrits dans la Bible. Oui, Jésus est vraiment vivant. Il est resté avec ses disciples pendant 40 jours. Bien plus, ils ont mangé avec lui, ils ont bu avec lui, et il leur a donné de nouvelles instructions. Ils ont reçu de lui l'ordre d'aller en mission, et ils ont reçu sa promesse d'être avec eux jusqu'à la fin du monde. Il est ridicule de voir des gens qui nient la vérité de la résurrection aujourd'hui, sans aucune preuve, alors qu'ils sont venus 2000 ans après les faits. Une deuxième preuve de la résurrection de Jésus est celle du tombeau vide. Lorsque l'ange roula la pierre, des témoins sont entrés dans un tombeau vide. Si l'on rejette la résurrection de Jésus, la seule explication viable à ce tombeau vide, il n'y a pas d'autres explications. La mort de Jésus-Christ fut un retour au Père suite à sa résurrection. Il pouvait dire, je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je retourne vers le Père. Jésus pouvait déclarer souverainement, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Qui d'autre pouvait parler de cette manière? La mort demeure une menace pour chaque homme. Chaque homme vit dans un sursis par rapport à la mort. Jésus-Christ a pu dire, je donne ma vie de moi-même et j'ai le pouvoir de la reprendre. La résurrection de Jésus est le signe et la preuve de la désignation de Jésus comme le juge final. C'est lui qui jugera les vivants et les morts. Jésus-Christ est ressuscité des morts comme prince de la vie. Il a la victoire sur la mort. Et il peut donner donc la vie à quiconque met sa confiance en lui. La vie pour toujours. Christ a remporté la victoire sur la mort. Et donc, cela est le gage de notre propre victoire sur la mort un jour. La résurrection de Jésus est le fondement inébranlable de notre foi et la garantie de notre propre résurrection. Oui, puisqu'il a vaincu la mort, nous pouvons nous confier en lui pour vaincre également cette mort. Finalement, Jésus-Christ est unique de par son retour glorieux. À la fin des temps, Jésus-Christ manifestera sa victoire par son retour glorieux. Le retour de Jésus-Christ sera personnel. Même Jésus qui est mort, est enterré, ressuscité et qui est parti au ciel, c'est lui-même qui reviendra. Il y a aujourd'hui des hommes et des femmes qui disent qu'ils sont Jésus-Christ. Ne les croyez pas. Quand Jésus-Christ reviendra, tout œil le verra. Ce ne sera pas en cachette. Ce ne sera pas dans un coin. Mais tout œil le verra. Il reviendra donc pour juger les vivants et les morts. Il établira son règne éternel. Pour conclure, qui est Jésus-Christ pour toi? Il est un homme parfait et un Dieu parfait. Il est Dieu, le Fils. Il est envoyé au monde pour le salut de l'humanité.
de par sa triple mission, Jésus-Christ accomplit un ministère holistique. Il enseigne, il guérit, il nourrit, il libère, il pardonne et il donne la vie éternelle. Nul ne peut se vanter d'avoir fait autant pour la promotion de la dignité humaine. Jésus-Christ est celui qui développe réellement l'homme. Ceux qui acceptent Jésus-Christ sont associés à cette œuvre grandiose. Chers auditeurs, êtes-vous prêts à dire oui à Jésus-Christ pour être votre sauveur et votre Seigneur? Et ainsi, vous allez faire également l'expérience inouïe de la régénération, de la nouvelle naissance et de la bénédiction de Dieu. Et vous serez capable d'être un agent de transformation de votre nation et de votre environnement. Que le Seigneur vous bénisse. Giri de